C'est l'heure du journal des régions. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. En prélude au point de presse que l'institution qu'il préside va animer les 27 et 28 juin prochains à Paris en France sur le processus électoral des récents législatifs au Bénin. Le président du Parlement africain de la société civile, Jean-Claude Drokessé, est allé remettre ce vendredi à Porto-Novo au président de l'Assemblée nationale du Bénin le rapport de l'observation du dit processus assuré par le Parlement africain de la société civile. Il y a un message important que nous avons bien évidemment adressé à M. le Président. Nous lui avons dit que tout changement profond dans la vie d'une nation rencontre bien évidemment des contestations. L'exemple qui est connu de tous, vous savez, c'est celle de la France. L'arrivée du président Macron a suscité beaucoup d'espoir en France. Au-delà de cet espoir, lorsqu'il a voulu apporter des réformes profondes dans la vie de la France, eh bien, vous constatez que depuis des mois, il rencontre une grande contestation jamais connue en France. Ce n'est pas le Bénin qui désire bien évidemment apporter des réformes profondes dans la vie des populations qui ne connaîtraient pas de contestation. Nous comprenons donc ce qui se passe ici au Bénin. Nous estimons que la démocratie béninoise se porte bien et tout ceci est conseillé dans ce rapport définitif que nous avons. C'est normal, il y a des avancées, il y a à faire, il y a bien évidemment des réformes, mais cependant nous estimons que le Bénin se porte mieux. Le président a apprécié notre visite. Il a promis, bien évidemment, que nous allons nous rencontrer les jours qui viennent. Il a estimé qu'il va prendre donc le temps de feuilleter, de comprendre et de lire notre rapport. Et je crois que nous nous sommes compris. Et nous restons toujours à Porto-Novo, la clé de répartition des députés au sein de l'institution nationale et parlement sous-régionaux connus désormais à la faveur de la plénière de ce jeudi. La commission des lois en charge de l'étude du dossier a rendu public son rapport. On fait le point avec Guillaume à Vienne. La commission des lois a rendu public ce jeudi son rapport sur la proposition de la modalité de désignation des représentants de l'Assemblée au sein des parlements sous-régionaux et régionaux, CIP-UEMOA, le Parlement de la CEDEAO, puis le Parlement panafricain, mais aussi au sein de 3 institutions nationales, l'Autorité de protection des données à caractère personnel, la PDP, la Commission béninoise des droits de l'homme et enfin la Haute Cour de justice. Au terme de plusieurs jours de travaux pendant lesquels les débats ont porté sur le type de modalité de désignation, les commissaires ont à l'unanimité retenu une répartition sur la base du principe à valeur constitutionnelle de représentation proportionnelle majorité-minorité décidé par la Cour constitutionnelle en janvier et février 2009 pour la désignation de leurs représentants au sein des 3 parlements sous-régionaux et régionaux. Les membres de la commission des lois ont aussi tenu compte de certaines dispositions des textes régissant ces parlements qui stipulent que ces anciens membres réélus conservent leur siège et qu'une place de choix soit accordée aux femmes. Au sujet du Parlement panafricain, le principe majorité-minorité s'applique aisément. La seule contrainte ici est l'exigence de 2 femmes au moins. La Commission suggère que chaque groupe parlementaire désigne au moins une femme. Au sujet du Parlement de la CEDEAO, l'application des textes régionaux amènerait le groupe parlementaire bloc républicain à disposer de 3 sièges au lieu de 2, que leur confère le principe de majorité-minorité. Au sujet de CIP-UEMOA, l'application du principe de la majorité-minorité ne souffre de rien. La seule contrainte ici est l'application de l'article 07 du règlement intérieur du comité interparlementaire en vertu duquel, je cite, « Les membres du comité restent en fonction jusqu'à la mise en place du Parlement de l'UEMOA à condition qu'ils conservent la qualité de membres de l'organe législatif de leur État. » Fin de citation. En l'espèce, 3 anciens membres conservent leur qualité de députés. Des contraintes qui amènent les 10 membres
a recommandé des discussions entre les deux groupes parlementaires Union progressiste, fort de 46 députés et Bloc républicain 37 députés, pour la finalisation des listes de candidatures en vue de la répartition des sièges à pourvoir par parlement régional ou sous-régional. Nombre de sièges. Union progressiste 3, Bloc républicain 2. Total, nombre de députés 83, nombre de sièges 5. Sur la base de cette répartition, le groupe parlementaire Union progressiste désigne 3 représentants dans chacun des 3 parlements régionaux, soit 9 représentants. Le groupe parlementaire Bloc républicain désigne 2 représentants par parlement régional, soit 6 représentants. Cette clé de répartition permet de pourvoir et attribuer au total 9 sièges à l'Union progressiste et 6 sièges au Bloc républicain. Une fois la répartition des sièges acquise, le président de l'Assemblée nationale va inviter les 2 groupes parlementaires de l'institution à proposer des candidatures suivant les sièges attribués à chaque groupe. Le bureau de l'Assemblée nationale va ensuite procéder à la constitution d'une liste unique des candidatures enregistrées par Parlement, censée compter nommément les 5 députés choisis pour chacun des 3 parlements régionaux ou sous-régionaux. C'est donc ces listes qui vont finalement être soumises au vote à bulletin secret à la plénière. Il faut rappeler que suivant la même méthode et à partir d'une répartition sur la base à valeur constitutionnelle majorité-minorité, confondue cette fois-ci à la répartition proportionnelle par groupe parlementaire sur les 3 sièges à pourvoir au sein de l'autorité de protection des données à caractère personnel, l'Union progressiste a droit à 2 sièges et le Bloc républicain 1 siège. Sur les 2 sièges à pourvoir au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme, chaque groupe parlementaire devrait se retrouver avec 1 siège chacun. Et sur les 6 sièges à attribuer à la Haute Cour de justice, l'Union progressiste et le Bloc républicain devraient obtenir chacun 3 sièges. Les parlementaires se retrouvent jeudi prochain en plénière pour le vote en vue des différentes désignations. Après Porto Novo, allons à Glazoué à présent avec la République démocratique du Congo qui est à l'école du Bénin en matière de lutte contre l'extrême pauvreté. Séduite par l'expérience du projet service décentralisé conduit par les communes, une délégation de ce pays est au Bénin. Ses membres étaient ce vendredi dans la commune de Glazoué. Objectif toucher du doigt les réalisations du programme et son inspiration. Igor Aerso et Christian Ganjo pour le reportage. Liesse des femmes de Soweto. Elles reçoivent ici la visite d'une délégation du ministère des Affaires sociales de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus dans le cadre d'une visite d'échange d'expérience parce que dans les 3 prochains mois, nous allons implémenter un projet de filets sociaux que nous dénommons projet d'inclusion productive. Nous sommes donc venus à l'école du projet PDSS pour apprendre ce qu'ils ont essayé de faire et pour apprendre aussi les défis qui nous attendent, de manière à ce que nous puissions nous atteler et réussir notre projet. Nous sommes allés à une rencontre internationale qu'organise la Banque mondiale pour tous les projets qui organisent ce qu'on appelle filets sociaux et nous avons exposé notre expérience qui a intéressé plusieurs pays. Et le premier en tête à se manifester, c'est la République démocratique du Congo qui est venue voir un peu ce que nous avons fait. La délégation congolaise a exploré les différentes réalisations du projet de service décentralisé conduit par les communautés PSDCC. Il s'agit notamment de la construction de salles de classe, sans oublier des travaux mobilisateurs d'intérêt collectif ayant désenclavé le village. Et ce n'est pas tout. Nous avons réalisé ce qu'on appelle, dans le cadre des filets sociaux, des transferts monétaires, où nous avons identifié ici un certain nombre de ménages dans lesquels les gens n'arrivaient pas à s'offrir un seul repas par jour. Et en 24 mois d'intervention, des ménages qui vivaient dans l'indignité, dans la vulnérabilité et dans le dénuement ont réussi avec ce peu-là à changer leur vie. Donc les résultats sur ce plan sont allés au-delà de nos attentes. Auparavant, difficilement, elle arrivait à s'en sortir avec son époux. Mais depuis que le PSDCC s'est intervenu et ils ont commencé par réaliser les pistes et que chaque fin de mois, elle percevait 9 600, elle a créé quelque chose comme activité génératrice de revenus et puis tout est bien.
Au terme de la visite, les hôtes venus de la République démocratique du Congo sont satisfaits. Je suis très content parce que lorsque je vois des familles pauvres, j'ai entendu une maman qui n'avait rien, qui souffrait dans son ménage avec son mari, mais que le projet a essayé de soutenir et que désormais, voilà, le ménage essaie de tenir. On a suivi une autre maman qui n'avait rien, mais qui rêvait de monter une petite affaire et avec cet argent, elle a monté une percherie et maintenant elle s'auto-finance. Ces différentes performances du PSDCC serviront de modèle à ces émissaires du ministère congolais des Affaires sociales. Pour rappel, le projet de service décentralisé conduit par la communauté PSDCC est arrivé à terme en décembre 2017. Sur ses cendres est né le projet Access Entendez, appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux. Et un peu plus loin, à Natitingo, il s'est tenu dans le département de l'Atakora un atelier conjointement animé par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers et l'Association pour la communication non violente au Bénin. Objectif, sensibiliser et informer les élus locaux sur la communication non violente. Voici le reportage de Évariste Zomaou et Enoch Rompati. La cohabitation pacifique entre les peuples et la gestion des espaces frontaliers préoccupe l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. En initiant cet atelier, l'ABJF et l'Association pour la communication non violente au Bénin entendent informer et sensibiliser les élus locaux et les forces de sécurité et de défense sur la communication non violente. Les frontières, en dépit de nombreux efforts consentis pour les délimiter, les démarquer et les sécuriser, sont souvent exposés à des risques liés à la violence, des conflits. Ces situations ne favorisent pas les relations de bon voisinage, l'intégration régionale, la coopération transfrontalière et mettent des populations riveraines dans la peur, source d'insécurité. En témoignent les nombreux cas de violence et de conflits frontaliers dans les communes présentes ici. Notre intention en apportant notre contribution n'est pas de lutter contre qui que ce soit. La communication non violente ne va pas supprimer les incompréhensions et les désaccords de nos relations, mais elle va nous permettre de les gérer d'une façon constructive. Donc, nous pouvons ne pas être d'accord et vivre en paix ensemble. Nous pouvons ne pas être d'accord et faire un bout du chemin en paix. Les communes de Bukombe, Kobli et de Materi dans le département de l'Atakora partagent leurs frontières avec le Togo, ce qui justifie la présence des maires de ces localités et des préfets à cet atelier. Je vous exhorte donc à saisir l'opportunité que vous offre la BJF et de faire en sorte que cette formation qui vous sera donnée soit prise au sérieux dans le cadre de la promotion de la coopération transfrontalière entre les populations sœurs du Bénin et du Togo. Cette séance de sensibilisation qui se déroule à Natitingo entre dans le cadre de la célébration de la 6e édition de la Semaine des frontières béninoises. Une semaine placée sous le thème « Viabiliser les espaces frontaliers pour une meilleure sécurisation du territoire national ». Et voilà qui referme cette édition. Tout à l'heure, la grande édition, ce sera avec Prévert Noutéo.